Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un passage vraiment puissant du Coran. Un passage qui met en lumière une loi universelle face à un choix qui est, lui, profondément humain. On va voir comment la soumission de l'univers tout entier s'oppose en quelque sorte au libre arbitre de l'humanité et surtout, quelles en sont les conséquences. On va commencer directement avec cette question. Imaginez, l'univers entier, des galaxies jusqu'aux atomes, tout ça suit des lois bien précises, dans un état de soumission parfaite. Et puis, il y a l'humanité, dotée de ce fameux libre arbitre qui peut choisir. Alors, que se passe-t-il quand ce choix vient briser cet ordre cosmique ? Pour bien comprendre, il faut un peu de contexte. Ce passage de la sourate Al-Imran, il arrive juste après la mention d'un grand pacte. C'est une sorte d'alliance primordiale où l'humanité a reconnu son créateur. Donc la question qui se pose maintenant est cruciale. Qu'advient-il de ceux qui choisissent de rompre cette promesse sacrée ? D'emblée, le ton est le donné. Le passage ne tourne pas autour du pot. Il nous dit qu'une fois la vérité clarifiée, se détourner, ce n'est pas une simple erreur. Non, c'est un acte de désobéissance consciente. Et pour bien comprendre, il y a un mot-clé ici, c'est « fisc ». Le Coran ne présente pas ça comme un simple désaccord intellectuel, vous savez, une opinion différente. Pas du tout. C'est une déviation morale, voulue, un abandon du chemin de la droiture. Allez, on prend un peu de hauteur maintenant. On passe du choix purement humain à un principe universel qui régit l'ensemble de la création. Et là, le concept est vraiment profond. Ce verset, il est vraiment au cœur de notre analyse. C'est une question rhétorique, très puissante, qui introduit l'idée d'une soumission cosmique. Et ce qui est fascinant, c'est que le mot islam est utilisé ici, non pas pour désigner une religion organisée, mais pour parler de cette soumission fondamentale de toute la création à son créateur. L'idée, en fait, c'est que la soumission à l'ordre divin est l'état par défaut de l'univers. Les planètes qui tournent sur leur orbite, les lois de la physique, tout fonctionne en islam, en soumission. Et l'humanité, elle, devient l'exception. C'est la seule création dotée de cette capacité unique de choisir. Soit on s'aligne avec cet ordre cosmique, soit on entre en contradiction avec lui. C'est vraiment un point essentiel à saisir. Quand le Coran utilise ici le mot « islam », il ne parle pas exclusivement de la religion révélée au prophète Mohammed. Il parle de ce principe intemporel de soumission volontaire au Créateur, qui est le fondement même de toute la création. Alors, après avoir contemplé le cosmos, on revient à l'échelle humaine, à l'histoire spirituelle de l'humanité. Et là, le Coran nous présente une chaîne unifiée de guidance. Un seul et même message transmis par de nombreux messagers différents. Ce verset est une déclaration d'inclusivité assez radicale. Il affirme que le message central, la soumission à Dieu, est le même, qu'il a été enseigné par Abraham, Moïse, Jésus ou les autres prophètes. La vraie foi, d'après ce passage, c'est de reconnaître cette chaîne ininterrompue de guidance. Et si on garde en tête cette définition universelle de la soumission, alors ce verset prend tout son sens. Il ne dit pas qu'une seule religion nommée est acceptée, mais que le seul standard d'acceptation divine, c'est cet état de soumission volontaire, peu importe l'époque ou le prophète qui l'a enseigné. Donc, le point crucial à retenir, c'est que le Coran ne se présente pas comme une religion qui sort de nulle part. Non, il se voit comme la continuation et l'aboutissement d'un seul et même message éternel. Rejeter une partie de cette chaîne, c'est en fait rejeter le principe unificateur qui la compose. Alors, on en arrive au point de bascule, le moment du conflit. Que se passe-t-il lorsqu'une personne, après avoir compris cette vérité unifiée, choisit consciemment, délibérément, de la rejeter ? Là, on entre dans des versets d'une intensité vraiment remarquable. Le texte ne parle pas de ceux qui sont dans l'ignorance ou qui font une simple erreur. Non, il décrit le cas de ceux qui ont vu des preuves claires, irréfutables, qui ont même cru pendant un temps et qui ont ensuite fait le choix délibéré de renier cette vérité. Ce qui est fascinant, c'est la distinction psychologique qui est faite ici. Il ne s'agit pas de punir un doute honnête, il s'agit de décrire la conséquence naturelle d'un déni obstiné. En choisissant de rejeter la lumière après l'avoir vue, une personne, en quelque sorte, s'enferme elle-même dans l'obscurité. Et ce mot arabe, lanet, on le traduit souvent par malédiction, mais son sens est plus subtil. C'est l'idée d'un éloignement, d'une distance par rapport à la miséricorde divine. Ce n'est pas tant une punition active qu'un état que l'on s'inflige à soi-même, une conséquence directe du choix de se détourner. On arrive maintenant au point final de ce passage. Après avoir décrit ce déni volontaire, le Coran nous présente deux issues possibles, deux destins ultimes qui découlent directement des choix qui ont été faits. Et c'est là qu'on voit un principe fondamental du Coran, l'équilibre. Même après l'avertissement le plus sévère qui soit,
une porte de sortie reste toujours ouverte. C'est la porte de la repentance. La miséricorde divine reste accessible à ceux qui font le choix de revenir. Mais attention, la repentance, ce ne sont pas juste des mots. Le Coran précise qu'elle doit être accompagnée d'une réforme, ou islah en arabe. Ça veut dire que le regret intérieur doit se manifester par des actions concrètes, des actions qui visent à corriger le mal qui a été fait. Et on arrive au tout dernier verset. Une conclusion saisissante et un avertissement très profond. Il décrit un état où la repentance, elle ne semble plus possible. Mais pourquoi? La distinction entre les deux est essentielle. Le dernier verset ne dit pas que Dieu refuse le pardon, non. Il décrit un état psychologique. Un état où une personne, à force de déni, à force de s'enfoncer dans son rejet, perd la capacité même de vouloir se repentir. Le cœur s'est tellement endurci que l'idée de revenir en arrière devient tout simplement impensable. C'est un point de non-retour, mais c'est un point de non-retour que l'on s'est imposé soi-même. Et on termine donc sur cette question. Ce passage nous montre que l'univers entier est en soumission, mais que le cœur humain, lui, a le choix. La question qu'il nous pose est finalement celle-ci: est-ce que notre cœur restera une porte ouverte, capable de se corriger, de revenir, ou deviendra-t-il un cadenas scellé par nos propres choix? Selon ce texte, c'est cette décision-là qui définit toute la trajectoire d'une vie.